avec Diriou. Diblo est de retour. Président Antoine Bailly, nous plaçons et $100 000. Le Front populaire ivoirien traverse aujourd'hui une situation assez difficile. Notre ancien camarade, Safi Nguessan, a confisqué le logo de notre parti avec la complicité du régime Ouattara. Pour contourner donc cette difficulté, le président Abdourahmane Sangaré était à son âge, a eu l'idée géniale de créer un groupement politique qui s'appelle Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, dont le FPI est membre. Et comme AFI détient notre logo et que nous ne pouvons pas nous présenter aux élections sous ce logo-là, nous avons donc décidé d'aller aux élections sous la bannière de EDS. Donc, je suis candidat pour le compte de EDS dans la commune de Djibo. Nous avons décidé d'aller aux élections parce que pour nous, les choses qui faisaient que nous boycottions les élections, ces choses-là, l'environnement a évolué favorablement. La première des choses qui faisait que nous avions décidé volontairement de ne pas aller aux élections, c'est que notre chef, le président Laurent Gbagbo, qui a gagné les élections en 2010, a été arrêté par l'armée française et toute la coalition internationale contre lui, et ils l'ont déporté dans le tribunal de la Cour pénale internationale. Et là-bas, il était confronté à la justice des vainqueurs. Beaucoup lui prédisaient une fin là-bas. Beaucoup disaient qu'il serait condamné même à 50 ans de prison. Nous avons estimé que c'est un camarade, c'est notre chef. Et parce qu'il a porté notre combat, parce qu'il a porté notre lutte, l'impérialisme l'a mis en prison. Notre devoir, c'est de tout faire pour qu'il sorte de la prison, pour qu'ensemble on continue le combat. Et on ne peut pas le laisser en prison et puis ici nous battre pour des postes. C'est la raison fondamentale qui a fait que pendant 10 ans, nous n'avons pas voulu aller. Bien sûr, il y a les conditions techniques qui n'étaient pas réunies. Mais les conditions techniques là, en 90, elles n'étaient pas réunies. En 2000, elles n'étaient pas réunies. Et nous étions allés quand même aux élections. Mais la raison fondamentale est que, humainement, nous estimions qu'il n'était pas bon. Que ce serait même de l'ingratitude, ce serait de la méchanceté, d'abandonner même de la trahison, d'abandonner notre chef aux mains des justiciers, des déliés, et de nous battre ici sur des postes. Mais aujourd'hui, il est libre. Il a été acquitté. C'est vrai, il n'est pas encore en Côte d'Ivoire, mais il est libre. Et étant libre, nous pensons que ce que, en tant que camarade, en tant que parti, en tant que frère, ce que nous devions faire pour lui, nous l'avons fait. Et c'est ensemble avec lui que nous avons décidé d'aller aux élections avec sa politique.
Donc, c'est ça qui a changé. Et notre congrès du mois d'août 2018 avait déjà planté le décor pour dire que les élections de 2020, nous allons partir à toutes les élections. Donc c'est dans le respect de ces décisions-là que nous sommes aujourd'hui candidats. Mais à l'élection présidentielle, nous avons été candidats. Nous avons présenté la candidature de Laurent Gbagbo. C'est parce que le pouvoir l'a rejeté qu'il n'a pas pu compétir. Donc nous avons été candidats en 2020. Le reste des élections, nous y allons. Maintenant, c'est la députation. Demain, ça sera les municipales. Après, demain, ce sera les régionales. Et puis peut-être les sénatoriales. Mais en tout cas, que tout le monde se tienne dit. À partir de maintenant, là, le Front populaire ivoirien, sous son identité ou par LDS, sera présent à toutes les élections qui seront organisées. C'est pourquoi donc vous me voyez candidat. Et je le répète, je suis candidat. Pourquoi je suis candidat? Je suis candidat choisi par mon parti parce que c'est une mission. Il m'a été demandé d'accomplir. L'élection législative de cette année, elle est différente des autres élections que nous avons connues. C'est une élection législative qui se tient dans des conditions particulières. C'est une élection législative qui a un enjeu. Et l'enjeu, c'est la reconquête de notre souveraineté. L'enjeu, c'est de remettre la Côte d'Ivoire sur ses deux pieds. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, elle ne marche pas sur ses deux pieds. C'est vrai, l'élection présidentielle, nous l'avons boycottée. Nous avons même entrepris des actions pour qu'elle n'ait pas lieu. Elle a pu avoir lieu plus ou moins bien. Mais ce combat-là, il continue. Ce combat-là, nous avons décidé de le continuer. Et le pouvoir, dans un État organisé, le pouvoir se prend parcelle par parcelle. C'est vrai, l'élection présidentielle, pour nous, elle n'est pas encore finie. Parce que ce qui s'est passé là pour nous, ce n'est pas une élection. Donc le combat contre le troisième mandat de Alassane Ouattara, là, on va le continuer. Mais nous faisons une pause. Nous faisons une pause pour aller à la conquête de l'Assemblée nationale. Parce que là-bas aussi, c'est un pouvoir qu'il faut arracher. Et à partir de ce pouvoir, nous allons partir à l'assaut du pouvoir présidentiel. C'est cet enjeu-là qu'il faut trouver. Donc nous n'avons pas abandonné la lutte, bien au contraire. Il faut dans toute chose avoir de la méthode. Dans toute chose, il faut savoir emprunter le chemin qu'il faut. En politique, le chemin n'est pas toujours droit. Il y a des moments où il faut reculer. Il y a des moments où il faut aller à droite. Il y a des moments où il faut aller à gauche pour pouvoir retrouver le vrai chemin. C'est ce que nous faisons. Nous allons donc partir à la conquête du pouvoir législatif. C'est vrai, le régime présidentiel en Côte d'Ivoire est un régime fort. Mais l'Assemblée nationale est aussi une institution forte. Et elle va contribuer à équilibrer le pouvoir dans le pays.
Donc mon parti m'a demandé, m'a mis en mission pour conquérir le poste de député de Djibo commune pour le mettre dans la lutte. C'est pourquoi je suis comme ça. Je suis candidat aussi parce que nous le savons tous. La lutte politique. Nous avons un aîné fait à son âme. Il s'appelle Puy Robert. Certains le connaissent. Les plus jeunes ne le connaissent pas. Il disait toujours, politique à Wadia, et il y a obéissé bas. Au Sénat, il faut obéissé bas sur Gaï. Donc, obéissé bas, il ne faut pas vouloir aller vite. Parce que si tu vas vite, madré, mais il ne faut pas vouloir aussi être trop lent. Il faut savoir marcher. Obéissé bas. Obéissé bas, comment on est. La situation dans laquelle nous sommes est une situation délicate. Puis vous sont en Dieu. Est-ce que vous est-ce que vous me comprenez? Là où nous allons là, à l'Assemblée, lorsque nous allons conquérir l'Assemblée nationale là, puis vous sont donc, mobilisons-nous pour y aller. Parce que là où nous allons, c'est un combat. L'Assemblée nationale où nous allons cette année-là, c'est un combat. Et pour aller à ce combat-là, il faut choisir ses meilleurs guerriers. Et je pense que Djibo commune est le meilleur guerrier. La loi nous impose dorénavant d'avoir un suppléant. Quel est le rôle du suppléant? Vous savez, la loi sur la suppléance est une proposition de loi du groupe parlementaire FPI à l'Assemblée nationale. Donc c'est nous qui avons proposé. Parce que nous avons estimé qu'il était injuste lorsque le député est nommé à un poste, est nommé ministre par exemple. La loi, la constitution, trouve que c'est incompatible d'être ministre et d'être député. Et donc, ça a été le cas par exemple à Djibo, sous-préfecture, lorsque dès 2000, le ministre Hubert Oulaye a été nommé ministre, son poste de député est resté vacant. Ça veut dire que les populations qui l'ont amené à l'Assemblée nationale n'avaient plus de députés. Nous avons donc estimé que pour que la représentation des populations soit permanente et qu'il ne faut pas qu'il y ait un vide, il fallait qu'il y ait une suppléance. Et donc, chaque député maintenant va aux élections avec un suppléant qui le remplace au cas où il a eu une promotion. Vous voyez que c'est merveilleux, non? Voilà. Donc le suppléant, il ne peut vouloir que du bien à son titulaire. Il ne peut que prier pour que le titulaire là devienne ministre ou un gros poste en tout cas, où il va dire bon, je vais laisser du côté. Vous savez, je vais dire quelque chose pour qu'on lit un peu. En 2002, malheureusement, quand on a mis Ouagadougou a été tué, le président Gbagbo a nommé Yaoundé comme ministre de l'Intérieur. Or, Yaoundé était président du Conseil général du Djibo. Donc, à cette époque-là, c'était incompatible d'être ministre et président du Conseil général. Donc, il a laissé le poste du président du Conseil général à son premier vice-président, qui était un député.
Et puis après les apports de Marcoussi, en 2003, il est fait question de réduire le gouvernement. Donc le député président du conseil général un jour à l'Assemblée, il vient me voir. Il dit mon frère, il dit vous qui parlez à un d'abord. Il dit Dibol, c'est une grande région. Il faut qu'on ait un ministre. Il y a un là, il va rester au gouvernement. Je dis grand frère, je te comprends. Donc voilà. Donc il y a un suppléant pour que, en cas de promotion, le suppléant prenne la place titulaire et il devienne député plein à l'Assemblée nationale. Donc le suppléant là, c'est pas le petit du député, hein. C'est pas quelqu'un pour attraper son sac. C'est quelqu'un qui est capable d'être député aussi. C'est quelqu'un qui doit avoir les capacités intellectuelles pour comprendre le rôle du député et travailler à l'Assemblée nationale. Donc, on ne prend pas un suppléant parce que comme la loi dit, je prends mon petit et puis il va m'accompagner. Donc, chers amis, je vais donc à cette élection avec mon suppléant qui est ici, essayer mon nom. Il est administrateur en chef des services financiers, pensions, impôts. Donc c'est lui, avec lui que je vais aux élections comme mon suppléant. Donc nous sommes venus, tout ce que j'ai dit là, ça l'engage aussi. Voilà, tout ce que j'ai dit, c'est en notre nom à nous deux que je l'ai dit. Nous avons, dans cette lutte, la conquête de l'Assemblée nationale, l'opposition a décidé de marcher ensemble. Et principalement, notre parti, le FPI et le PDCI. Au jour où je vous parle, des discussions ont eu lieu entre les deux partis pour aller ensemble aux élections législatives. Sur l'ensemble du territoire ivoirien, nous nous sommes accordés sur environ 150 sièges où le FPI et le PDCI vont aller ensemble. Je crois que c'est à saluer parce que ça fait déjà 150 sièges sur 255 que nous pensons pouvoir gagner. Et si nous les gagnons, nous aurons la majorité à l'Assemblée nationale. Et si nous avons la majorité à l'Assemblée nationale, le pouvoir qui est là, qui pense être tout puissant, sera affaibli. C'est l'objectif que nous recherchons. Il faut donc saluer cet esprit-là. C'est vrai, les discussions n'ont pas été faciles. Parce que vous savez, il y a encore moins de 2 ans, le PDCI et nous, on n'était pas dans le même camp. Donc, quand on se retrouve, ce n'est pas aisé qu'on puisse avoir un accord parfait. Donc, il y a un certain nombre de circonscriptions dans lesquelles nous n'avons pas trouvé d'accord. Et là, le diplôme commun fait partie des endroits, sur les environ une trentaine de circonscriptions en Côte d'Ivoire, où avec le PDCI, nous ne nous sommes pas entendus. Et dans ces circonscriptions-là, il y a diplôme commun. Dans la région du Kamali, nous avons 5 circonscriptions législatives. La Taï, Diblo commune, Diblo sous-préfecture, Loleke et Tulepieux. Sur les 5
nous nous sommes entendus sur 3. Nous sommes entendus sur Caï. Nous sommes entendus sur Bloléquin. Nous sommes entendus sur Diblo, sous-préfecture. Il y a 2 sur lesquels nous ne nous sommes pas entendus, et Diblo commune et Bloléquin. Donc, malheureusement, nous allons partir à rang dispersé sur ces 2 circonstances. Mais ce que je voulais saluer et signifier, c'est l'esprit. C'est-à-dire que même si chez nous, l'accord n'a pas marché, je peux dire que dans l'ensemble en Côte d'Ivoire, l'accord a marché et c'est bon pour nous, c'est bon pour nos pays. Parce que ça nous permet de gagner l'Assemblée nationale. Le député dans une nation, son rôle est défini par la Constitution et par les lois. Le député, son rôle premier, c'est de légiférer, c'est-à-dire de voter des lois. Et pour voter les lois, il faut être dans un esprit qui est en harmonie avec le peuple. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous avons une Assemblée nationale qui est là. Mais nous constatons tous que les lois qui y sont votées actuellement ne sont pas des lois en faveur du peuple. Les députés actuels qui y sont ne sont pas des députés qui se battent pour le peuple. Ce sont des députés qui se battent pour un régime. Or, vous avez été élus, mandatés par des populations pour une mission. Vous devez vous battre pour l'intérêt de ces populations. Vous avez vu, il y a des petits exemples qui ne sont peut-être rien, mais qui sont symptomatiques. Depuis toujours, en Côte d'Ivoire ici, il se fait établir une carte nationale d'identité. On payait un timbre à 500 francs. Hein? Je ne me trompe pas. Hein? Un timbre à 500. Il s'est même trouvé qu'en 2009, les cartes d'identité ont même été gratuites. Dans une situation où le pays était divisé en deux, dans une situation où le pays était en guerre, les cartes d'identité ont été faites de façon gratuite. Mais voici que cette année, on veut nous faire payer, ou on nous fait payer les cartes d'identité à au moins 5 000 francs. Mais cette loi-là, elle est allée à l'Assemblée nationale. Et les députés qui s'y trouvaient ont estimé que les Ivoiriens ne sont pas aussi pauvres que ça pour ne pas être capables de débourser 5 000 francs pour payer leur carte. Mais le constat est là. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas de carte d'identité parce qu'ils ne sont pas capables de payer 5 000 francs. C'est pour vous dire que le rôle du député est un rôle important. Le député, il n'est pas un élu local. C'est-à-dire qu'il n'est pas maire, il n'est pas président du conseil régional. L'État ne lui attribue pas un budget pour faire des actions de développement. Donc le député qui vous dira que lui, il va construire des écoles, le député qui vous dira que lui, il va construire le pont de Diblo, le député qui vous dira que lui, il va construire un CHU à Diblo, c'est un menteur. Parce que ce n'est pas le rôle du Dieu. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes là pour ça. Et le député est un député national. Je vais être élu à Diblo. Mais une fois que je suis élu à Diblo, j'appartiens à toute la Côte d'Ivoire. Mais cela ne signifie pas que je ne dois pas être à l'écoute de ceux qui m'ont permis d'avoir ce statut national.
C'est là qu'il faut comprendre aussi que les députés, tout en étant à l'Assemblée nationale, tout en votant des lois pour le pays, doit être à l'écoute de la population qu'il a élue. Et vous devez le savoir. Je me suis déjà mis à l'écoute de la population de Djibouti parce que j'ai été député. Si je reviens et je vais revenir, c'est pour encore me mettre à la disposition. Collectivement comme individuellement. Je ne dis pas que je vais distribuer de l'argent aux populations parce que je n'en ai pas. Mais je vais être leur porte-parole. Parce qu'en fait, c'est ça le rôle du député. Il est porte-parole d'une population. Il traduit les angoisses, les espoirs et les difficultés d'une population là où il est, pour que les populations soient entendues. Ce rôle-là, je vous ai dit, je l'ai déjà joué et je m'engage à le jouer quand demain je vais être élu. Le député ne doit pas oublier d'où il vient. Vous savez, de 2001 à 2010, quand je siégeais à l'Assemblée nationale, peut-être que certains ici ne l'ont pas suivi, mais d'autres le savent. J'ai été pendant 10 ans le président de tous les élus ouest en Côte d'Ivoire. Parce qu'on avait créé un collectif des élus ouest dont j'assurais la présidence. Et à ce titre, j'ai posé des actes. Parce que un élu qui n'est pas sensible aux souffrances de son peuple ne mérite pas d'avoir ce type d'élu. Quel que soit de là où vient cette souffrance, même si c'est ton partenaire, tu dois crier la souffrance de ton peuple. Lorsque, au plus fort de la guerre en 2003, les jeunes ouest ont décidé de défendre leur région. Et que ils ont affronté les rebelles à Bangolo. Ces jeunes gens-là ont été mis aux arrêts par l'armée française et emprisonnés dans leur camp militaire à Daroua. J'ai pris sur moi ici à Abidjan d'organiser une marche de Ouest. J'ai parti de Fraternité Matin en direction du plateau. La police nous a gazés ce jour-là. Je m'en suis sorti même avec une blessure. Mais c'était des risques à prendre pour le peuple, parce que c'est eux qui m'ont mis là. Je ne peux pas dire, comme Gbagbo est président, donc ce que la police fait, je vais l'accepter. J'ai crié mon indignation. Et c'est mon cri d'indignation que Gbagbo a entendu. Pour ceux qui s'en souviennent, il s'est déplacé pour venir attraper nos pieds au Mont Zapro. Vous ne demandez pas. Ça, c'est le rôle d'un député doit jouer. Défendre ces populations. Et je vous dis que demain, vous allez retrouver votre député que vous avez connu il y a 10 ans. Je suis donc candidat à Djiblo parce que Djiblo là,
C'est une grande ville, Côte d'Ivoire. Djiboulo là, n'est pas une petite ville dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et le député que Djiboulo a là doit ressembler à Djiboulo. Quand le député de Djiboulo passe, on va dire voilà le député de Djiboulo qui passe. Voilà Djiboulo qui passe. On ne doit pas dire lui qui passe là c'est qui. On va dire ah, il paraît que non, le député de Djiboulo doit ressembler à Djiboulo et le député qui ressemble à Djiboulo c'est Djiboulo. Je suis donc candidat pour que Djiboulo retrouve un député à la hauteur de Djiboulo. Le député de Djiboulo là ne doit pas être un anonyme à l'Assemblée nationale. Le député de Djiboulo, quand il est assis à l'Assemblée nationale, tout le monde doit savoir qu'il est là. Et quand il parle, il doit tonner. Je suis donc candidat pour que Djiboulo soit fier d'avoir un député qui compte dans le pays, d'avoir un député que la Côte d'Ivoire envie à Djiboulo. Je suis candidat, comme je l'ai dit, pour me mettre à votre service. Pour que, de façon collective, nous puissions gérer les problèmes qui se posent dans notre région. Et aujourd'hui, les problèmes que nous avons dans notre région, nous les connaissons. Votre prochain député doit pouvoir faire en sorte que votre voix soit entendue. Vous savez, je ne vais pas tout dire aujourd'hui, mais je vais vous inviter à me regarder. Parce que les gens disent souvent, on ne change pas une équipe qui gagne. Or, l'équipe dans laquelle je suis est une équipe qui gagne. C'est une équipe généreuse. C'est une équipe qui se sacrifie pour le bien collectif. J'aurais bien voulu que certaines personnes puissent dire ce que nous avons pu faire. Parce que le dire nous-mêmes peut paraître être de l'arrogance. Or, nous ne voulons pas être arrogants. Mais je voudrais dire nous avons fait des choses pour les collectivités, pour l'ensemble des populations. Mais nous avons aussi agi pour des individus. Pour dire que quand on est à l'Assemblée nationale, on joue un rôle important là-bas, on peut influer ou influencer des décisions. Je rappelle tout simplement un fait. Je présidais à l'Assemblée nationale la commission des affaires générales et institutionnelles. Qui, dans l'état des choses, est la commission la plus importante de l'Assemblée nationale. CGI. Nous avons un frère qui est homme d'affaires, qui n'est pas de mon parti. Si je continue de le décrire, les gens vont savoir qui c'est, donc je m'arrête là. Mais qui n'est pas de mon parti politique. Qui un jour est venu me voir à l'Assemblée nationale pour dire, frère, tu sais que je suis homme d'affaires.
Mais j'ai un projet important. Ce projet-là, j'ai des partenaires étrangers. Ces partenaires-là sont prêts à financer mon projet. Mais nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués parce qu'il y a une loi que l'Assemblée nationale doit voter pour que les fonds puissent être débloqués. Je suis venu te voir. Si tu peux faire quelque chose. Je lui ai dit, mais c'est quoi cette loi? Il dit, c'est une convention internationale qu'on appelle le protocole de Kyoto. Devant lui, j'ai immédiatement appelé le directeur des services législatifs de l'Assemblée nationale. Je lui ai dit, est-ce que vous avez ce projet de loi entre vos mains? Il a dit oui. Je lui ai dit, programme-le. Il a programmé. Aussitôt, la loi a été votée et notre frère a eu. Je ne sais pas s'il a eu, mais en tout cas, j'ai fait ma part. C'est pour dire que quand tu es à cette fonction, tu dois penser au bien. Parce que si ce frère qui est homme d'affaires, si son affaire marche et que son projet réussit, c'est un fils de Diblo qui aura réussi. Nous, on n'est pas dans la politique d'arracher des tabourets aux gens. Et si tu n'es pas avec nous, on t'arrache le tabouret là. On n'est pas dans cette politique. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, chers parents. Je suis venu donc aujourd'hui me présenter devant vous pour dire que je m'en vais à Diblo reconquérir, pas pour conquérir, pour reconquérir mon poste de député. Et je vous demande de m'accompagner par votre soutien, par vos prières. Je vous demande de m'accompagner à Diblo pour qu'ensemble, nous prenions ce poste-là qui n'aurait jamais dû nous échapper. Je vous demande donc de venir avec nous, de m'accompagner, pour que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Diblo redevienne Diblo. Que Diblo ne soit pas une ville anonyme ou quelconque à travers l'élu qui la représente au plus haut lieu à l'Assemblée nationale. Chers parents, c'est le message que je suis venu vous livrer ce soir. Je voulais vous dire que avec Diblo est de retour. Avec Diblo is back. Allons donc sur le terrain. Battons-nous sans animosité, sans palabres, dans la paix, programme contre programme, bilan contre bilan, pour que le meilleur gagne. Et le meilleur, c'est qu'il est là devant vous, c'est Guillaume. Président Antoine Bailly, Nyokla Zonzé et Sami Dola. Yeah.